Bonjour à tous. Alors ça c'est original, je n'ai pas donné le bon texte. Il était intéressant celui-là aussi, hein, la foi sans les œuvres. Il est proche. Donc on va relire le bon texte, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas donné le bon texte. Rien à voir avec tous ceux qui ont préparé ce culte. Le texte c'est Jacques 1, versets 22 à 27. Versets 19 à 27. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole, qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Alors, on n'a pas tous 50 ans, mais parmi ceux qui ont 50 ans, est-ce qu'il y en a qui rêvent d'avoir une Rolex ? Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase très célèbre de Jacques Séguéla, c'était en 2009 ? Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Vous avez déjà entendu ça ? Moi, je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas non plus de Rolex, et je ne compte pas en avoir, et pourtant, je pense que je n'aurais pas raté ma vie. Et vous ? Réussir sa vie, c'est quoi réussir sa vie ? Lorsqu'on regardera en arrière, à la fin de notre vie, le plus tard possible pour vous tous, pour chacun de nous, j'espère, quel bilan est-ce qu'on aimerait pouvoir faire de notre vie ? Quand sera venue mon heure, qu'est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi ? Quelle trace est-ce que j'aimerais laisser dans le monde ? Quels souvenirs, bons si possible, est-ce que j'aimerais laisser à mon entourage ? Est-ce que j'ai une influence positive ou négative ? J'entendais ce matin, il n'y a pas d'influence neutre. Notre influence dans le monde, elle est positive ou elle est négative. Alors, est-ce que mes actes parlent pour moi ? Dans un film que j'aime bien, qui raconte de façon historique la Deuxième Guerre mondiale, c'est une série de Spielberg et Tom Hanks, frères d'armes. Ça parle d'une dizaine de soldats qui ont affronté toute la guerre par la solidarité. Et il y en a un particulièrement qui m'a interpellé, il s'appelle George Luz. Un gars sans prétention qui a passé 14 mois de guerre à éviter les balles, à faire ce qu'on lui disait, à soutenir ses camarades, à réconforter les autres, et il avait aussi besoin de réconfort. Il n'a pas été un héros spécialement, il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Et puis quand il est rentré chez lui, alors c'est marrant, la ville où il habite, c'est Providence, aux États-Unis. Quand il est rentré chez lui, c'était un soldat américain, il a continué de faire ce qu'il savait faire sans avoir d'énormes ambitions. Il était homme d'entretien. À la fin de la série, quand l'auteur dresse le bilan des vies de chacun, ce qu'il dit sur George Luz m'a particulièrement interpellé parce que je trouve que c'est quelqu'un qui avait tout compris. L'auteur, le narrateur de l'histoire dit, George Luz, en 1998, quand il est mort, il y avait 1600 personnes à son enterrement. Ce qui en dit long
sur l'homme qu'il était. Voilà un bilan que moi, personnellement, j'aimerais bien avoir. On peut avoir de l'ambition, on peut chercher la gloire, on peut chercher la fortune. La fortune n'est pas incompatible avec le fait d'être chrétien. Tout dépend où est son cœur, tout dépend où est son trésor. La question, c'est, vous, individuellement, quel bilan souhaiteriez-vous avoir à la fin de votre vie ? Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, dit « Vous êtes le sel de la terre. De quelle façon est-ce que nous salons la terre autour de nous, jour après jour ? Si Jésus revient demain, est-ce qu'il verra dans notre vie les fruits ? Et est-ce qu'il nous dira affectueusement « Oui, toi, je t'ai connu et je t'ai préparé une place ». Si quelque chose m'arrive demain et que je pars plus tôt que ce que j'aurais voulu, qu'est-ce qui manquera à ma famille, à mes enfants, à mes amis, à mes collègues de travail ou à mes voisins ? Construisons-nous quelque chose de réellement durable pour l'avenir. Ecclésiaste, vous connaissez le livre d'Ecclésiaste, 12 chapitres sur l'histoire d'un sage qui a été roi en Israël, qui a connu énormément de prospérité, qui a vécu en temps de paix et qui a, à travers toutes ces 40 ans de règne, recherché ce qui était bon pour l'homme. Ecclésiaste retrace très probablement la vie de Salomon, du roi Salomon. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie, lorsqu'il fait le bilan ? Lorsqu'il se retourne, qu'il a tout essayé et qu'il cherche à tirer un enseignement de ce qu'il a observé. Il dit « Tout est dérisoire, tout est fragile et passager, sauf révérer Dieu ». Alors, est-ce que construire durable, construire pour longtemps, ce n'est pas simplement préparer le royaume de Dieu ? Est-ce que préparer le royaume de Dieu, ce n'est pas la seule chose durable, tout simplement parce que c'est la seule chose où l'on construise pour l'éternité ? Nous sommes arrivés nus dans ce monde, nous en repartirons nus. Seul restera ce que nous aurons fait sur terre pour le règne du Seigneur. Alors, réussir sa vie de chrétien, ça veut dire quoi selon vous ? Comment construire pour l'éternité ? Lorsque je regarderai en arrière à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir tirer comme bilan de ma vie ? Mais non pas seulement de ma vie, mais de ma vie de chrétien. Peut-être que certains se sont déjà posé la question. Moi, je me la pose. Peut-être que certains y ont déjà répondu ou sont déjà sur la voie de construire jour après jour. Je vous le souhaite. Construire jour après jour, ça nécessite de se préparer. On ne construira pas en un jour notre bilan. Le bilan, c'est le chemin d'une vie. Alors, maintenant que la question vous est posée, maintenant que la question nous est posée, il nous incombe de répondre concrètement. Qu'est-ce que Dieu attend de moi, attend de toi, en tant que chrétien ? Matthieu, chapitre 7, verset 17, nous donne une réponse. C'est à travers les mots de Jésus, versets 17 à 19. Je vais essayer de ne pas me tromper comme la fois précédente. « Ainsi le bon arbre porte de bons fruits, et le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. » Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens ? Il attend que nous portions du fruit. On en parlait encore ce matin dans l'école du sabbat. Il attend que nous portions du bon fruit, mais comment ? Souvenez-vous la parabole du semeur. Je prends la version retranscrite par Luc au chapitre 8, verset 14. Alors je ne vais pas relire toute la parabole, mais il y a un type de semence qui ne produit pas de fruits, c'est le troisième. Luc chapitre 8, verset 14. La semence
tombées au milieu des ronces. Elle représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, par les richesses, par les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Ceux qui ont écouté la parole, c'est vital, c'est une partie du chemin. Mais ce n'est pas tout. Car si comme la semence, la parole en nous est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, elle ne pourra pas donner de fruits. Au fait, pourquoi produire de bons fruits? Quelle en est l'utilité? Accueillir Jésus dans notre vie, c'est une très grande nouvelle. Et on peut imaginer qu'il est fou de joie quand une personne le rejoint. Mais quelle utilité si ça ne profite pas aux autres? Si les autres n'en tirent aucun bénéfice? Produire de bons fruits, ça peut être des fruits à l'intérieur ou des fruits à l'extérieur. Les fruits à l'intérieur, c'est la transformation du cœur. C'est l'Esprit qui travaille en nous lorsqu'on reconnaît Jésus comme notre Sauveur et qu'on accueille sa grâce. Sa grâce qu'il nous donne de façon inconditionnelle, sans rien nous demander en échange. Sa grâce qui nous émeut au point que nous avons envie de faire tous nos efforts. Et là alors, l'Esprit peut agir en nous et transformer nos cœurs. C'est ça les fruits intérieurs. Mais il y a aussi des fruits extérieurs. Les fruits extérieurs, ce sont les bénéfices que les autres en tirent. Entendre et voir ne suffisent pas quand il s'agit d'une relation avec Dieu. On peut être intellectuellement convaincu de l'existence de Dieu. On peut être intellectuellement convaincu de la vérité de l'Évangile. On peut être intellectuellement convaincu du retour du Christ. On peut même avoir vu pour chacun de nous la réalité de l'amour et des soins de Dieu qui nous guérit. Mais même comme ça, même avec tout ça, on peut encore ne pas être prêt à nous remettre totalement entre ses mains. Il y a un risque de ne pas réussir à franchir le pas, de porter du fruit. Et c'est précisément la raison pour laquelle Jacques, dans le passage qu'on vient de voir, interpelle les Galates. Enfin, oui, je ne sais plus si c'est les Galates, je dis. Interpelle ses auditeurs. Quand il dit, versets 21-22, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, et recevez avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs. Écoutez, sachez entendre. Recevez avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Oui, entendre, c'est important. Mais il dit aussi, au verset 22, « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Ça, c'est la version du semeur. Il y a une autre version que j'aime bien, NBS. « Devenez des réalisateurs de la parole, pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. » Nous sommes appelés à être des réalisateurs. L'attentisme, la passivité ne font pas avancer le royaume. Ils nous font avancer, et entendre et accepter la transformation intérieure. C'est bien déjà, c'est bien pour nous. On y trouve la paix, on y trouve la sérénité. On remodèle notre cœur, on remodèle notre caractère. Mais ce que dit Jacques, c'est que l'attentisme et la passivité ne font pas avancer le royaume. Le royaume, c'est plus que nous. Le royaume, c'est les autres. Le royaume, c'est nos frères et sœurs qui sont dans la salle ou qui sont dans les autres églises. Et puis, c'est aussi ceux qui ne sont pas dans l'église. Ceux qui, malgré leur souffrance, ne connaissent pas Jésus, ne l'ont pas encore rencontré. Nous sommes appelés à être des réalisateurs. Et nous sommes appelés à être actifs dans le service. Dieu aurait pu éradiquer le mal, souvenez-vous, l'histoire de la Bible. Mais il a laissé l'homme choisir entre le bien et le mal.
Dieu aurait pu transformer le caractère de l'homme par un simple geste, lui qui a tout créé. Mais il préfère laisser l'homme demander à être transformé. De la même façon, Dieu aurait pu se faire connaître à tous, mais il préfère laisser l'homme parler pour lui. Alors, si nous, sur qui Dieu compte pour parler de lui, nous sommes dans l'attentisme ou la passivité, comment le royaume sera-t-il connu de tous? Le ministère du chrétien, j'aime bien cette conception, ne s'exprime pas hors du monde, à l'abri des tentations, mais dans le monde, aux côtés de ceux qui souffrent. Parce que c'est là qu'on est utile. Alors, à quoi bon être chrétien si les autres ne peuvent pas en tirer un bénéfice? Réaliser, être réalisateur, c'est donner les bénéfices de notre foi aux autres, c'est les en faire profiter, c'est les partager. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui met en pratique. Alors, nous sommes invités à examiner notre conduite personnelle. Est-ce que je mets en pratique? Est-ce que je suis utile à Dieu? Souvenez-vous l'histoire du jeune homme riche qui avait demandé à Jésus comment faire pour être sauvé. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. La question c'était, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il avait une idée, mais il a préféré demander. Et Jésus lui dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc., 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 les commandements. Et le jeune homme, tout content sans doute, tout cela, Seigneur, je l'ai appliqué, que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit de renoncer à tout ce qu'il a et de changer le trésor qu'il a dans le cœur. Derrière la conformité extérieure au règlement à laquelle s'astreint le jeune homme, son cœur est-il réellement un cœur contrit, un cœur qui a besoin d'être sauvé? Est-ce réellement une personne qui attend le salut inconditionnellement? Je vois plutôt une personne qui recherche le salut par l'adhésion au commandement, par les œuvres qu'il peut réaliser. Je vois quelqu'un qui s'en remet à ses propres forces. Et pourtant, il se trompe, ce jeune homme. Il se trompe sur son véritable état spirituel. On a également le cas de Pierre qui, à Golgotha, quand Jésus annonce qu'il va être emmené, qu'il va être torturé, Pierre s'interpose et dit « Non, Seigneur, moi, j'empêcherai ça. » Encore un qui se trompe sur son véritable étape spirituelle. Ne leur jetons pas la pierre, comme on a vu ce matin dans l'étude, car on pourrait avoir les mêmes défauts. Ne nous laissons pas abuser par l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes, car peut-être que nous sommes dans le même état spirituel que ce jeune homme riche ou que Pierre à ce moment-là de sa vie. Faisons notre examen personnel et interrogeons-nous simplement sur notre attitude réelle, pas celle que nous souhaitons avoir, pas celle que nous aimerions ou projeter vers les autres ou que nous pensons réellement faire. Sommes-nous assez exigeants avec nous-mêmes quand il s'agit d'être des réalisateurs? Est-ce qu'on n'est pas parfois ou souvent un petit peu dans l'attentisme? Dieu attend des réalisateurs. Et moi, suis-je utile? Ma foi est-elle utile? Alors, qu'est-ce qu'une foi utile? Quel exemple de foi utile vous viendrait? Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples de témoignages dans la Bible? La Samaritaine, la Samaritaine, Jean chapitre 4, verset 28, par quelques mots, elle a troublé ses voisins, ses amis dans son village.
Venez voir, dit-elle aux gens de la ville, aux inconnus. La femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville. Jean chapitre 4, verset 18, pour ceux qui veulent suivre dans la Bible. La femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus et écouter. Et plus tard, au verset 39, « Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Voilà un exemple de foi utile. Un exemple où la foi de la Samaritaine s'est traduite en fruits utiles pour d'autres personnes. On a l'exemple de l'aveugle guéri par Jésus qui va aller témoigner sa foi lorsqu'il est interrogé par les pharisiens. On a aussi l'exemple de la jeune esclave de Naaman qui lorsque son maître est malade, dit un jour « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie ». Voilà des exemples utiles. Ces personnes qui ont une foi naissante ou une foi plus établie, une spiritualité qui grandit chaque jour, se laissent guider par leur cœur et parlent. Voilà des fruits que Dieu attend de nous. Et moi, pour quelles raisons les gens autour de moi savent-ils que Dieu est vivant dans ma vie? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit par mon sourire? Est-ce que ça se voit par les sourires par les services que je rends? Est-ce que ça se voit par ma philosophie face aux problèmes, ou est-ce que tout simplement j'en parle ouvertement? Quels sont les fruits que nous portons? AJPP, ABFDM. Encore une chose que j'ai entendue ce matin. Vous connaissez AJPP, ABFDM? Il y en a qui savent ce que ça veut dire? AJPP, ABFDM. Merci Christian pour l'enseignement. J'ai appris ça ce matin. J'ai trouvé ça très marrant. Pourtant, vous connaissez ces mots. Vous savez ce qu'ils veulent dire. Les fruits de l'esprit. Galates 5.22. Tout le monde connaît Galates 5.22. AJPP, ABFDM. Répétons-le chaque jour. On va voir ce que ça veut dire. Galates chapitre 5, verset 22. Oups. A, amour. J, joie. P, j'ai pas entendu. Patience. Le deuxième P, moi j'ai la paix, mais ça peut être la persévérance. A, l'amabilité. B, bienveillance ou bonté. F, foi, fidélité, selon les traductions. C'est bien, on a plusieurs mots. Hein. D, douceur. Et M, maîtrise de soi. Ou T à la place de M, tempérance. AJPP, AJPP, ABFDM, AJPP, ABFDT. Choisissez votre version. Voilà les fruits. Pardon? C'est le moyen mémotechnique. Voilà les fruits de l'esprit. Pour quelle raison est-ce que les gens savent que Jésus est présent dans ma vie? Si les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi m'habitent, alors les gens ne manqueront pas de s'en apercevoir. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le comportement, c'est la première façon de témoigner de qui on est vraiment. La façon dont on agit envers les autres parle bien plus que nos mots. Combien de temps
et d'énergie est-ce que nous passons, chacun de nous, à aider ceux qui en ont besoin? Aider, ça peut être écouter, c'est pas forcément faire à la place d'eux ou aller rendre un service. Aider, ça peut être simplement témoigner les fruits dans notre caractère. Il y a plein de façons d'aider. Combien de temps est-ce que je passe par mois à aider les autres? Une fois, 2 fois, plus, bravo. Combien de temps est-ce que je passe par semaine à m'intéresser aux autres? Et pour les plus forts d'entre nous, combien de temps est-ce que je passe chaque jour à aider les autres? L'utilité, selon Dieu, c'est... Les fruits, selon Dieu, c'est être au service des autres, et il n'y a jamais de repos dans ce ministère-là. Un chrétien équilibré n'a pas que des pensées spirituelles. Il s'implique en tant que conjoint, en tant qu'ami, en tant que parent, en tant que collègue de travail, en tant que voisin. Il ne craint pas de s'engager socialement. Et moi, quel est mon engagement social? Être un réalisateur, on peut en trouver plein de fruits dans le caractère qui me transforme et qui rejaillit auprès des autres et qui peut impressionner ou qui peut donner envie, parce que lorsqu'on envoie des ondes positives, on en reçoit, on est bien accueilli. Être un réalisateur, ça peut être aussi être dans le service. Dans Luc, chapitre 6, versets 27 à 32, on a quelques illustrations. L'amour pour les autres, c'est quoi? Quant à vous tous qui m'écoutez, voilà ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Pas facile. Là, on est dans ce qu'il y a de plus difficile. On a un autre exemple qui est donné dans Romains, chapitre 12. Être réalisateur, c'est quoi concrètement, selon Paul? Chapitre 12, versets 9 à 14. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc tout le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et pas que vos amis. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit avec un E majuscule, l'Esprit Saint, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Pour ceux qui auraient besoin de se remémorer des exemples de ce que c'est qu'être réalisateur, en voici beaucoup. Et ils sont pas faciles à mettre en œuvre. On a envie de les mettre en œuvre, mais ils ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Combien de fois, par mois, par semaine, par jour, passer à soutenir, à aider, à consoler, à rendre service, à enseigner? Combien de temps passer chaque mois à travailler à des services qui soutiennent l'Église ou la communauté extérieure? Combien de fois par mois, par semaine, par jour, à oser témoigner de la source de mon espérance? Quelle attention consacrée aux voisins? Savent-ils que je suis chrétien? Combien de sourires et de bonjours dans la rue? Et puis, si je ne sais pas, si je suis sur le bon chemin, je peux toujours me dire, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place?
Combien d'occasions est-ce que j'ai manqué aujourd'hui? Combien d'occasions de faire du bien est-ce que j'aurais pu mettre à profit et que j'ai oublié? Comment faire mieux demain? On peut facilement avoir le sentiment de se trouver loin du compte quand il s'agit d'être utile, concrètement, d'être un réalisateur de la parole. Je cite Ellen White dans le ministère de la guérison. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable, d'où l'importance des fruits de l'esprit. Bien sûr, pour vivre une telle vie, pour exercer une telle influence, il faut à chaque pas des efforts, de l'abnégation, de la discipline. Chaque pas est difficile. Chaque pas nécessite des efforts. Chaque pas nécessite du renoncement. Chaque pas nécessite cette discipline de choisir toujours le bon chemin. Alors, si je me trouve démuni face à la tâche de devenir un réalisateur authentique, et on en a encore eu l'exemple avec la discussion de ce matin sur l'Évangile. Comment être un réalisateur authentique? Bien sûr, il ne s'agit pas de suivre les règles comme le jeune homme riche. Au contraire, ce n'est pas du tout le sens de ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de rendre service pour rendre service, parce que le service ne va pas vous sauver. Vous êtes déjà sauvés. Nous sommes tous déjà sauvés. Cette bonne nouvelle doit nous rendre sereins. Malgré le poids de notre iniquité, nous avons individuellement rencontré le Seigneur. Il a eu pitié de nous. Et plein de reconnaissance, c'est pour ça que nous l'aimons. Avec Jésus, à nos côtés, on ne craint rien. On sait où on va. C'est la source de notre force. En toute situation, il est près de moi. Je suis en sécurité. Alors j'ai envie de lui ressembler. Je prends plaisir à lui être agréable. J'accueille tout ce qui vient de lui avec bonheur, avec délice, comme la clé de ma liberté spirituelle, celle qui enlève toutes les chaînes, tous les fardeaux qui sont si difficiles à porter. À vouloir ressembler à Jésus, on s'imprègne de sa parole, on est en communion par la prière. Et c'est par ce chemin-là qu'on est capable d'atteindre les fruits de l'esprit dont Paul nous parle dans Galates. Ainsi, nous obéissons à la loi, non afin d'être sauvés, mais grâce à la liberté que l'on a lorsque l'on sait qu'on est déjà sauvé. Ayons l'ambition de devenir une nouvelle personne dans le Seigneur et d'accueillir sa parole de façon vivante, de façon concrète, de façon utile. Ayons l'ambition d'être réellement transformés et soyons certains que nous pourrons voir les fruits de l'Esprit en nous et nous pourrons ainsi être utiles. Cette utilité, elle vient naturellement à ceux qui sont imprégnés de l'Esprit Saint. Nous pouvons mettre la loi en pratique uniquement par l'œuvre de l'Esprit qui a écrit la loi dans nos cœurs. Gardons cela en tête, gardons cela dans nos cœurs et que le Seigneur nous aide à que le Seigneur nous aide à désirer mettre en pratique et que le Seigneur nous aide à être chaque jour des réalisateurs authentiques dans notre vie quotidienne auprès de notre entourage. Amen.